Qu'est-ce qui m'a motivé? C'est juste dire au monde qu'on est malade, mais en bonne santé, et qu'on peut se dépasser et vivre ses rêves. Voilà. J'ai été sportif de haut niveau, mais adolescent. Et lorsque j'ai été diagnostiqué, lorsque le mur tombe, il faut trouver quelque chose. Et c'était un peu la réponse stratégique, même parce que j'avais des automatismes qui ont fait que, quant à faire, il valait mieux faire des records que de rouler comme un escargot. Ce qui nous a motivés, c'est de pouvoir montrer à tout le monde que c'est pas parce que nous avons un handicap, une maladie, appareillée ou pas, qui va nous ralentir dans nos projets, dans nos perspectives sportives ou professionnelles ou familiales. Souvent, on pense que quand on est malade, on fait plus rien. Et en fait, non, pas du tout. On est malade, mais on vit, on fait des choses. Et je pense qu'on a tendance un peu à l'oublier. C'est un peu une source de motivation. Quand on est fatigué, qu'on a mal, qu'on en a marre, qu'on va arrêter, ça donne un peu ça. C'est le même esprit de combativité qu'on a contre la maladie. On se dit, je me bats contre une maladie, c'est pas ça qui va m'arrêter, je suis forte, et c'est comme ça. Et du coup, ça nous encourage à terminer ce qu'on est en train de faire les choses jusqu'au bout. Actuellement, moi je suis monté sur scène pour essayer de modifier le regard porté sur le handicap. Lorsque je suis seul sur scène avec mon fauteuil roulant, j'interpelle. Le travail que fait actuellement Yann, c'est de la même veine. Ma maladie s'est déclenchée très récemment et c'est plus un dépassement de soi et un combat pour continuer son activité déjà, qui n'est pas un métier simple, qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais on y arrive. On y arrive grâce justement, moi je suis diabétique, donc j'ai une pompe à insuline qui m'aide beaucoup dans mon métier et à continuer à vivre simplement. Ce qui me motive, c'est dans cette campagne l'aspect du groupe en fait. On n'était pas isolés, on était plusieurs. Je pense qu'il y avait plusieurs pathologies. Ça sort un peu du cadre où on est toujours en train de tourner sur nous-mêmes, ce qui est un peu fatigant à force. C'était justement l'occasion de présenter l'angle des BPCO, enfin la version des BPCO sous un autre angle, et on a l'habitude de les voir plutôt avec des lunettes d'oxygène dans le nez. Là, pour l'occasion, c'était un peu différent et on était effectivement regroupés avec d'autres pathologies. Le vélo est un des outils en fait, de la réhabilitation et du réentraînement à l'effort pour les patients. Comprendre que c'est un des 2 médicaments pour les BPCO, il y a l'oxygène, et en fait la partie sportive. J'ai été diagnostiqué donc diabétique de type 1 après Romain. Avant d'être diabétique, je poussais Romain à faire du sport pour le mettre au niveau de non-diabétique. Et étant devenu diabétique, je ne pouvais faire autrement que de lui démontrer que le plus gros challenge, c'est l'Ironman en triathlon. Le plus gros challenge d'un père à montrer à son fils la voie, c'est de réaliser un Ironman en tant que diabétique. Il y a le côté sportif, relever le challenge, des défis personnels qu'on se donne, quoi. Et en plus avec la maladie, ça nous pousse encore plus à repousser nos limites et faire le plus possible. Je suis sensibilisée à ce genre de problème. Ce sont des maladies qui durent et qui vont jusqu'à la fin de notre vie. Donc c'est toujours difficile à vivre. On est habitué à des gens malades sur un temps X. Et quand ça s'installe pour la vie, c'est différent. C'est vrai que les réponses ne sont pas les mêmes. Quand on est jeune, faut pas oublier de vivre et de faire ce qu'on a envie de faire parce que la vie est devant nous, quoi. My blue ocean, my love for you is drowning softly into your arms. I used to feel so sweet.